Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup pour vous les poissons un message donc général, professionnel et sentimental pour ce mois de novembre. Toute légère aparté pour ceux qui aiment bien ce genre de petites choses à mettre dans les cheveux. Je vous mettrai le lien qui correspond pour que vous puissiez prendre les informations si vous le souhaitez bien entendu. Donc voilà, il s'agit d'une amie qui les fait et perso je suis très fan. Donc voilà, du coup, on va passer tout de suite à votre tirage pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons, pour votre tirage du mois de novembre. Au niveau général, les poissons. Alors, est-ce que justement, vous arrivez à prendre soin de vous? À prendre soin de vous, à écouter votre part d'inspiration ou à vous comprendre? En tout cas, ici, il y a une forte connexion avec son enfant intérieur qui peut être possible ou qui pourrait être demandée ou amenée. Peut-être que pour certains, vous avez un rapport particulier avec les enfants aussi. Mais là, pour le coup, ce sera plus basé sur vous et sur le fait de vous comprendre. Ouais. De vous comprendre et d'avoir un certain équilibre au niveau de vos pensées, de la façon que vous avez de gérer vos pensées. Vraiment, c'est vous qui avez la maîtrise de tout cela, ou en tout cas qui pouvez acquérir cette maîtrise. C'est joli, c'est bien. Peut-être aussi que vous vous prenez pas mal la tête. Hein. Ou vous réfléchissez pas mal à la question de savoir justement comment mettre les choses en place pour que vous vous sentiez bien. Oh, réussite. Bien. Alors, si vous étiez dans la volonté de trouver des réponses, je ne vais pas en prendre plus parce que vraiment elles sont magnifiques. Si vous aviez besoin de réponses, sachez-le, hein, vous allez trouver des réponses. Par rapport à vous-même, par rapport peut-être aux choses que vous essayez d'éclaircir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Les poissons, pour vous, vos énergies d'une manière générale. Pas déconner. Oh! L'énergie numéro 3, je crée et je mets de la joie. Magnifique. Les autres face à vous d'une manière générale. Qu'est-ce que l'on a à dire par rapport à ce message? Votre tirage il commence très bien. Vraiment, c'est beau. Hein, ah, c'est très très beau. C'est très agréable à ressentir. Bien. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons? C'est un petit peu comme si justement ça tournait autour de vous, de votre monde interne, de votre monde intérieur, de vos émotions, de votre compréhension de celle-ci. On peut dire que pour le coup, vraiment, vous allez y réfléchir, ou en tout cas, vous allez vraiment être amené à réfléchir et à trouver un juste équilibre parmi tout cela. Ça pourrait être un petit peu bordélique par moment, le temps de trouver cette phase de plénitude, mais c'est bel et bien possible, même si vous n'y arrivez pas encore, sachez bien que c'est vous qui avez la maîtrise de la situation, ou en tout cas qui pouvez trouver le moyen de maîtriser la situation. N'hésitez pas à créer, à faire les choses comme vous l'entendez, comme vous le ressentez, et surtout, comme ça vous ferait le plus de bien possible. Mais super, vraiment des super belles ondes, au top. Donc même si vous n'êtes pas encore arrivé à cet équilibre, c'est possible. Ne baissez pas les bras, vous pouvez y arriver. Vraiment, vous allez trouver vraiment la possibilité de réussir et ça va se faire d'une manière assez bouleversante. Ça va être assez soudain. Voilà, les réponses, les solutions dont vous avez besoin vont apparaître pas comme par enchantement ou par magie, mais simplement ça va venir au moment où vous allez vous y attendre le moins et ça va être assez soudain. Donc si vous cherchiez quelque chose depuis quelque temps, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, sachez-le, vous allez trouver les solutions. Donc, ayez foi en vous, en votre intuition, les choses vont bien se passer. Et surtout, ouvrez les perspectives de vos points de vue et de l'analyse que vous pouvez apporter aux situations que vous rencontrez pour pouvoir toujours essayer de trouver le maximum de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, la carte au niveau de vos énergies. Donc, l'énergie numéro 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter les discussions. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Super. Vraiment,
et les autres face à vous. Donc, énergie 9, fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action ou une collaboration. Peut-être que c'est sûr, si à un moment donné, vous changez du tout au tout au niveau de votre façon de voir les choses, de diriger les choses, ça pourrait brusquer certaines personnes. Donc, certains pourraient être amenés à s'éloigner de vous. Non pas parce que vous leur aurez fait forcément du mal, mais parce que vous allez éveiller chez eux pas mal de peur et de crainte, parce que c'est en rapport avec la deuxième carte également. Donc, il y a une fin de quelque chose qui arrive. Soit c'est la fin des peurs et des craintes, et du coup, des personnes se sentiront plus en confiance ou d'autres pas du tout et elles partiront. Mais il y a un truc dans le genre, quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Parce que bon, les gens qui doivent partir de votre vie, bah, tant mieux qu'ils partent. Voilà, s'ils ont pu être dans votre vie, ils ont pu être dans votre vie, c'est pas très très grave. Donc, les personnes pourraient subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration. Avoir besoin d'être considéré davantage. Vivre l'événement en étant à fleur de peau. Avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité. Manquer de réalisme. Ressentir qu'une page est en train de se tourner. L'énergie 22. Beaucoup de peur et perte d'énergie. La personne pourrait être bloquée par ses peurs. Avoir une baisse d'énergie, de morale. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. Penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Réagir par le blocage, enfermement et dureté. Donc ici, j'ai l'impression que si vous vous libérez et que du coup vous arrêtez d'être trop gentil avec certaines personnes, eh bien ces personnes qui sont peut-être en dépendance affective et qui y visent simplement leurs besoins au détriment de ceux des autres, eh bien ces personnes-là vont pas être très très contentes. Donc j'ai quand même l'impression que pour certains, vous n'allez pas perdre tant de choses si importantes que ça, quoi. Parce que si c'était des personnes qui ne prenaient pas soin de vous non plus de la manière dont vous le méritez, ou qui vous donnent un minimum quand même de considération, enfin voilà, c'est peut-être pas une grosse perte. Donc vous savez quoi, bah, s'il y a des gens qui apprécient pas le fait que vous soyez bien, que vous soyez heureux, tant pis. Parce que ceux qui vous aiment accepteront les changements que vous mettrez dans votre vie. Pas d'inquiétude pour ceux qui partent, c'est pas grave. Ils ont peut-être besoin de ça pour eux se poser des questions et peut-être aller mieux. Donc en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Que les choses se passent mieux pour eux et qu'ils s'en donnent les moyens surtout. Alors, au niveau professionnel, les poissons. Oh, une belle compréhension de soi et de ce que l'on désire mettre en place. C'est bien, 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 bien. Ouais. Ouais. Bon, attendez-vous à des rebondissements de toutes sortes. Hein. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, on va voir. Mais en tout cas, qu'il y ait du bon ou des mauvais événements, vous allez être en capacité totale de comprendre les choses. De prendre le recul nécessaire avant d'avancer. Et de rééquilibrer la situation en étant dans le partage d'une manière beaucoup plus équilibrée envers vous-même et envers les autres. Ça, c'est bon, ça. Et ouais, c'est un peu comme si justement vous compreniez la profondeur de vos capacités, de votre expérience, de votre âme, de votre être. Ouais. Bon, on pourrait vous parler justement d'évolution au niveau professionnel, mais essayez de voir justement dans le temps ce que ça peut donner pour vous assurer vraiment que ce n'est pas juste des paroles en l'air, par contre. Ou sinon, on peut parler pour certains d'une promotion qui vient à vous et qui aura peut-être la nécessité d'une petite mise au point au niveau des infos que vous avez déjà, tout simplement. Autant pour certains, il y a une petite formation, question de se mettre à niveau, quoi. Et pour d'autres, vraiment, il va falloir essayer de percevoir dans l'avenir si ce que l'on vous propose va vraiment se maintenir ou pas. Qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de vos énergies pour le professionnel, les poissons? Je me surpasse, plus. Bien. Les autres face à vous au niveau professionnel, les poissons? Énergie 9, fin de l'histoire. Ouais, vous allez faire de l'ombre à des gens et... Tant mieux. Voilà. C'est qu'ils n'avaient pas à faire équipe avec vous. Tant pis pour leur gueule. C'est eux qui loupent des choses. Voilà, c'est pas grave. Vous avez besoin de personne pour avancer. On parle d'une belle compréhension autant de ce que l'on reçoit en soi, de ce que l'on peut ressentir, de ce que l'on peut
projeter et de comment y arriver. Mais en tout cas, vraiment ici, il y a une belle compréhension de soi-même et une maîtrise de ses émotions. Et surtout, j'ai envie de dire, une maturité émotionnelle qui vous permet de faire des choix intelligents et adaptés. Pépite, vraiment. Alors, peu importe qu'il vous arrive des bons, des mauvais événements, vous n'hésiterez pas, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller de prendre du recul, tout simplement, avant de vous permettre d'avancer et d'aller dans des directions un petit peu dans tous les sens. Hein, voilà, donc le but ici, c'est de réfléchir avant d'agir, vraiment. Mais ici, on parle quand même du fait de savoir tendre la main tout en restant équilibré. Essayer de favoriser un équilibre qui est tout autant égal à vous-même qu'aux autres, et vice-versa, pour que les choses se passent au mieux possible. Parce qu'on peut dire que pour le coup, vous avez énormément d'expérience, ou en tout cas, vous avez vraiment cette possibilité d'acquérir encore beaucoup d'expérience. Mais c'est comme si c'était un peu... il y avait quelque chose d'inné chez vous qui ressortait. Et du coup, ça fait que vous pouvez monter les échelons, hein, vraiment. Hein, c'est quelque chose qui peut fortement arriver et qui pourrait vous être proposé. Donc bon, pour ceux qui auraient éventuellement des doutes sur la valeur des promotions ou de l'évolution qu'on vous propose, n'hésitez pas à laisser le temps au temps et de voir si justement la promotion dite est réellement ancrée et possible. Sinon, pour d'autres, il y a une promotion qui vous est proposée et qui va nécessiter une petite mise au point, genre une mini-formation, question d'être apte à faire ce que l'on vous demande d'accomplir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous au niveau de vos énergies pour le professionnel? Donc l'énergie numéro 22. Je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition et je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Du coup, c'est sûr qu'il y en a certains, ils vont s'étouffer avec leur ego. Ça va pas leur plaire. Hein. Les autres face à vous au niveau professionnel. Plus vous allez briller, plus vous allez en éteindre. Voilà. Donc, l'énergie numéro 9, fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration. Avoir besoin d'être considéré davantage. Vivre l'événement en étant à fleur de peau. Avoir l'impression de se sacrifier ou d'être exploité. Manque de réalisme. Ressentir qu'une page est en train de se tourner. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Non. En amour. Oh, également des événements inattendus qui va vous amener vers le partage. Bien. Vers la bonté. Beaucoup de bonté là-dedans. Ouh. Beaucoup de bonté et une nouvelle aventure qui se prépare. Très bien. Quelqu'un qui veut vous embrasser. Alors peut-être que le temps justement de régler certaines choses qui nécessitent encore votre attention, voilà, ça pourrait vous demander de la réflexion, justement le temps de régler certaines histoires peut-être du passé ou des choses justement qui demandent encore à être arrangées. Mais quand même dans l'idée, il y a quelque chose de nouveau qui se profile et qui va arriver pareil d'une manière assez soudaine. Oh, compréhension nouvelle, le vent du changement. Donc, soit le changement va être mis en place ou sinon vous allez être amené à mettre du changement. On peut parler d'un revirement de situation. Ok. Non. Il y en a trop. Bien. Oh, c'est bon ça. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous en amour. Alors, ça peut être un renouveau dans une situation déjà existante, hein, bien entendu. Hein, mais en tout cas, il y a de la modification au niveau sentimental. Et tant mieux. Énergie 8. Je me réalise, je réussis. Bien. Les autres face à vous en amour. Une personne en particulier, peut-être, ou d'autres personnes, mais bref. Les gens face à vous en amour. Bien. C'est cool.
amour, bon tirage. Quelque chose d'inattendu se profile, mais vraiment, ça va être encore une fois dans cette idée de partage, dans cette idée de tendre la main. On parle vraiment d'une nouvelle aventure qui vient à vous et qui se profile de plus en plus et qui va arriver d'une manière tout de même assez soudaine. Donc bon, il y aura peut-être un peu de réflexion, voire même un petit peu de prise de tête, le temps de régler certaines choses qui méritent encore votre attention à l'heure actuelle et qui peuvent porter un petit peu de conflit au niveau sentimental. Mais bon, là, on dira que c'est vraiment question de détails ou de certaines choses qui nécessitaient votre attention peut-être voilà, depuis plus ou moins de temps, mais qui vont pouvoir se régler parce que justement, quelque chose de différent se profile à vous et vos énergies vont être nécessaires dans cette nouveauté qui vient. En tout cas, ici, on peut dire qu'il y a une nouvelle compréhension de la situation, un renouveau qui se met en place. En tout cas, aussi, on peut vous dire que le changement arrive et que vous allez mettre du changement, ou en tout cas, on pourrait vous inciter même à mettre du changement. On peut parler d'un revirement de situation, peut-être d'une situation également de karma. Ça faisait peut-être un moment que ça vous pendait au nez, hein, cette situation qui arrive. Mais sachez bien qu'un tout nouveau départ s'offre à vous. Et que du coup, vous allez pouvoir commencer une toute nouvelle aventure. Et ça, vraiment, j'ai envie de dire, ça peut grave faire plaisir. Donc, les énergies sont très positives de votre côté autant que des personnes en face. Pour vous, nous avons l'énergie numéro 8. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Honnêtement, top. Les autres face à vous au niveau sentimental. Énergie numéro 1, l'énergie de l'action. Donc, là où les personnes pourraient vouloir prendre une initiative, agir maintenant. Souhaitez garder le contrôle de la situation, avancer seul. Avoir envie de devenir autonome et responsable. Vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Souhaiter décider par elle-même, s'affirmer, avoir envie d'aller plus vite et de foncer. Vraiment, c'est top. Donc, si vous entreprenez des choses, il est possible vraiment qu'au niveau sentimental, les personnes qui sont avec vous ou la personne qui est avec vous suivent et y mettent du sien également. Vraiment, c'est top. Oh, bien. Hop. Ah ben écoutez, magnifique, magnifique. Les poissons. Pour ce mois de novembre, on vous parle vraiment dans la globalité d'évolution. C'est fou, votre tirage, j'ai adoré, trop bien. Donc une évolution également sur le fait de la compassion, à peut-être même nourrir justement un équilibre beaucoup plus stable pour vous comme pour les autres. Compassion, mais pas trop, pas jusqu'au point de se sacrifier. Ici, on pense beaucoup plus à soi. C'est vraiment ce qui est pas mal ressorti dans les autres tirages de la vidéo que je vous invite fortement à regarder parce que vraiment, vous avez eu des super messages. Vraiment, 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 vraiment. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser les choses comme vous le désirez. Continuez de suivre votre intuition tout en restant stable et solidement attaché au sol. Donc, travaillez votre ancrage et les choses que vous mettez en place également. Faites en sorte que les choses soient bien ancrées dans la matrice sur Terre pour pouvoir justement générer des énergies favorables à l'évolution qui est déjà en cours et qui ne fera que perpétuer. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, votre tirage était un vrai régal. Je me suis bien amusée. J'espère que ça va vous aider et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.